qui pèse ça pendant 12 ans. Lorsqu'il a raconté Jésus, sa vie a été changée. Lorsque Lazare l'a croisé, il est revenu à la vie. L'aveugle qui est né aveugle. Lorsqu'il a raconté Jésus, il a été miraculeusement guéri. Le paralytique à la piscine de Bethesda, 38 ans malade. 38 ans. Il était malade. Couché au bord de la piscine. Il avait un ange de son premier nom pour rentrer dans l'eau. Écoute-moi. Celui qui était le premier à rentrer dans l'eau était guéri. Mais ce temps était malade, il n'avait plus de force pour rentrer dans l'eau. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, sa vie a été changée. Ce soir, tu vas même expérimenter la même grâce. Que les enfants de Jésus vont te raconter ce soir. C'est le jour de ta délivrance. Et là, ce soir pour ta première fois, tu vas raconter Jésus au travers d'un homme. La vie est ma soeur ce soir. Je ne veux pas ton nom bien. Ce soir, nous t'accueillons, mais toute ta présence, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Tu es déjà là. Là où Dieu sont rassemblés à ton tu es là. Seigneur, nous avons fait ça pour nous plus que toi. Accueille nous là. Ce soir. Fais ta place ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Bien. Acclame Jésus. Chacun de vous vient de près, de loin. Notre voisin sera bienvenu dans la maison du Seigneur. Et certainement ta vie va changer. Certainement tu vas pas repartir tel que tu es venu. Tu auras un changement. Et une métamorphose totale. Amen. Bien. Nous avons la grâce, le privilège ce soir de recevoir des éminents hommes de Dieu. Que j'ai la grâce de présenter. Nous avons ici l'homme de Dieu, l'apôtre Gorgo Justin, que j'appelle affectueusement mon jumeau. Amen. Dieu appelle bien. Amen. Alléluia. Si tu veux voir, tu l'as vu. Amen. Son église est située au secteur 18. Et il vient m'appuyer dans le ministère. Je ne peux pas me lever seul. Nous travaillons ensemble. On fait avancer le royaume de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Son épouse et ses merveilleux enfants. Comme le Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et il n'est pas venu seul. Il est venu avec son assistant. Amen. Je vais lui demander cette tenue debout. Amen. Merci d'être venu. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Nous avons un frère qui est là ce soir. Le frère Dabiré. Je tenais à inviter ce soir à être avec nous. Et après nous avons un homme de Dieu qui est là ce soir. C'est un apôtre. C'est un apôtre, c'est un homme de Dieu. C'est un prophète. C'est un missionnaire international. Un missionnaire qui part partout dans le monde. Et beaucoup de gens peut-être le connaissent ici. Il y a un peu longtemps qu'il était là. Et on fait le culte. Je vous demande ensemble on prie pour lui. Et
en déplacement à Abidjan. Et puis ensuite il est parti au Nigeria. Dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Lui et le prophète Joseph, le Nigérien que vous connaissez, Amen bien, et un homme aussi qui aime le Seigneur, déterminé, en matière d'intégrité et d'intellectuel. C'est un homme qui t'apprécie beaucoup. Donc, notre papa est là ce soir, et c'est un privilège de recevoir un homme de Dieu. Et lorsque Dieu envoie toujours un homme, un prophète, mais quand il avait le prophète Samuel, dans la maison d'Isaïe, il avait une mission accomplie. La parole à donner. Dis Amen bien. Donc Dieu ne se promène pas au hasard. Il est conduit, dirigé et orienté par le Saint-Esprit. Et si notre papa est là ce soir, certainement Dieu a déposé une parole dans son cœur. Et lorsque Samuel était dans la maison d'Isaïe, il y a quelqu'un qui a été béni et élevé. Dieu a envoyé le prophète Samuel pour prendre David. Et David était un simple berger qui était dans la brousse, même il n'était pas connu par les hommes. Et il était le plus jeune, le plus petit de la famille. Et même inconsidéré, il faisait combat dans les champs contre les animaux féroces. Et il était dans l'ombre, dans l'anonymat. Mais lorsque Dieu décide d'élever un homme, lorsque Dieu décide de délivrer un homme, lorsque Dieu décide de guérir un homme, Dieu lui-même il descend pas, il envoie un homme. Il a dit au peuple d'Israël, les chefs de j'ai entendu vos cris, j'ai entendu vos douleurs, mais je connais vos souffrances, mais je suis descendu pour libérer. Mais Dieu est descendu par lui-même. Il est descendu par un prophète appelé Moïse. Lorsqu'il a envoyé Moïse, Dieu était avec lui. Et le peuple d'Israël a été libéré de la captivité. Dis Amen bien. Ce soir, Dieu envoie son serviteur en celui-là, comme Moïse, de notre génération. Comme le Samuel de notre temps. Comme David a été élevé. Avec l'onction de Dieu sur sa tête. Ce soir, tu seras élevé par l'onction de Dieu. Ce soir, quelqu'un a mal ce soir pour changer ton histoire, pour changer ta destinée, pour changer ta vie. Tu ne fais mal ce soir, tu vas guérir. Tu sauras si Dieu va te guérir. Que les femmes sont là, Dieu te libère par son serviteur. Amen. Comme un Seigneur. Il a laissé toi ce soir. Il jamais la même. Après ce soir, tu vivras certainement avec des actions de grâce. Dis Amen bien. Tu vas aimer ta voix. Pour le Seigneur. Parle à ma vie ce soir. De ma destinée. Il faut avoir prophétique le conseil. Il veut qu'à ma serviteur parle à ma vie ce soir. Seigneur, conduis ton serviteur ce soir. Seigneur, donne-lui une parole qui me concerne. Une parole prophétique ce soir. Je veux repartir ce soir tel que je suis venu. Je veux repartir avec mon bilan. Je veux repartir libéré ce soir. Est-ce que tu veux ta main dans ton cœur? Seigneur, ce soir, voici notre papa. Si tu envoies un homme, un prophète, tu l'envoies pour un but. Il ne part pas quelque part au hasard. Il reçoit des directives. Et il est là ce soir, mandaté par le Saint-Esprit, pour conduire ton peuple ce soir, pour libérer des grâces sur nos vies. Tu as mis dans son cœur une parole, selon le conseil de ta volonté. Et nous prions ce soir, Père, que la parole que tu as mis dans son cœur atteigne sa cible. La parole soit libérée avec puissance, avec autorité.
Et que Seigneur, tu vêtis la part des serviteurs. Et que tu as compris ce que prédit tes envoyés. Que toute parole qui sera libérée soit confirmée par le ciel. Dans l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, donne une parole. Des paroles prophétiques que chacun reçoit une parole le concernant. Et que Seigneur a fait cette rencontre sabbatique. Nos vies reflètent ta gloire. Nos vies deviennent des témoignages vivants de la fidélité de Dieu et de la véracité de ta parole infaillible. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta glorieuse présence. Merci pour tes anges qui campent déjà en ce lieu. Père, merci pour ta fidélité. Que toute ta gloire, l'honneur, la puissance soit en toi seul. Au siècle des siècles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Nous vous prier. Amen. 3 fois. Amen. Amen. C'est pour moi une très grande joie de retrouver encore la famille ici. Amen. Et je rends gloire à Dieu pour la vie de ce Seigneur. Un homme de Dieu que j'apprécie. Un homme de Dieu que j'admire pour sa capacité à servir Dieu de façon vraie. À se s'oublier pour chercher le meilleur de son prochain. Un homme très collaborateur, un peu familial aussi, un homme de prière, un homme de un homme qui a une lecture profonde de la situation. Chaque fois que j'ai l'occasion de lire de ses postes sur son mur, je m'assois et réfléchis à beaucoup de choses. Il y a une grande bénédiction. C'est une grâce pour notre génération. Et je crois que nous devons célébrer cela avec sincérité et honnêteté. C'est un homme plein de feu, dont la parole ne rate pas la cible. C'est un apôtre qui a cette grâce prophétique. Je crois que l'Éternel va encore l'élever. C'est parce que vous ne croyez pas que vous êtes encore assis. Ani ana deli ke mati ala nyama kuso. Aga de ani aga de so ga nyama. C'est une famille merveilleuse. Nga gwaso nymaru. Une famille bénie. Nga gwaso. Une famille que j'aime. Nga gwaso mi kadinye. Priez, ouvrez la bouche. Ayi adaw yele la deli ke. Aya to matika abumi fora matika me. Dieu te bénisse maman. Matika twata amba monsieur. Grâce au Dieu ce soir. Matika nema ka keni ayi. Que Dieu bénisse les merveilleux enfants que Dieu Matika t'a donnés. twata ala de so yi.
Je suis très heureux d'être là. Maneno sonkali kakea. Apa para matika lubata wewe. Na Israel ni na kutambulisho. Na kina lokon fadi jamana ko. Na kina nyana ma sijana. Matiki na mo ala ka baraka na chama samala na kanyama. Ma ubina boy yoro dana kana matika kala ire la kura. Matiki korota lumbe. Bénisse les activités. Aba dua da ka baraka. Et qui t'honore. Ani Au nom de Jésus. Yesu to. Baraka matiki anfa ko Je me souviens toujours de l'apôtre Gorgo. na ne akili di gorgura Parce que la première fois qu'on s'était vu, c'était à l'aéroport. na lokele mi anyoba yo kera aéroport kono Et on partait donc recevoir Papa Antoine qui venait. akuntara papa Antoine Koumbe Et donc nous avons partagé un peu le temps que Papa Antoine arrive. na ay esanjira nyogo ka papa Antoine Koumbe Et il m'a donné un café, un sachet de café. ay café di anshashira Et sachez que j'ai toujours le sachet dans la voiture là. na o shashira ninga mobili kono ala Chaque fois que je vais boire ce café là, lo ninga winfa café je vais regarder un peu. ma ko amina doni bla Et je crois pouvoir le garder jusqu'au retour du Seigneur Jésus. na ani langa amara ko Yesu na dona na ko ko ni café ni na ni son ka Je l'ai vu diriger, na nyabara je l'ai ayubara vu prêcher, nyabara je ayuwa l'ai vu duke parler de Dieu. na nyabara ayumati C'est un kuma homme de puissance, na oyi un homme de tebilo conviction, fanga bara un homme de grâce. na nema Ils ne sont pas matika chez nous nema par bara hasard, na oti flamu yo ils transportent une grâce de na obi puissance. tamana ni nema ri Et si tu t'arrives à leur confier une nation, ni flo kera jamna ils vont kalfa t'embrasser avec l'évangile de Jésus. na ota On peut acclamer le asala de Seigneur. Homme Dieu, que Dieu vous bénisse. Quel collaborateur à l'apôtre, que Dieu continue de vous bénir. Vous avez aussi les salutations du prophète Amon, na amni qui est donc en ce moment au Gabon. ala ka barakela armaga chikan yi gadi aw bibi Papa ka Antoine aussi, papa Antoine kana qui est en ce moment au Congo, qui a couvert rentrer normalement. na ale ni kongo Donc c'est le temps un peu de mission. na oyi chika oyi On est chira en train oyi de faire un peu de mission. na antara chi Je vais vous dire merci. na ne b'a fɔ a ye ka ni ce Merci beaucoup ani ce parce que nous avons senti vos prières. kama sɔrɔ an ye a ka deliw yɛrɛ Vos santi prières nous ont accompagnés durant la mission. a ka deliw ye anw bilasira o Et nous yira sommes venus vous dire merci. ani an sɔgɔra ka na fɔ a ye ka ni Moi, je ce ne sais pas qui a plus prié que qui a plus prié que qui. anw t'a dɔn mɔgɔ min deli ka tɛmɛ a ɲɔgɔn kan jeli deli ka tɛmɛ a Qui ɲɔgɔn a kan plus prié que nous? jeli deli kɛ ka deli kɛ aw ye Qui a plus prié que nous? jeli deli kɛ ɲɛnama aw ye Vous avez dit quoi? a ye bile fɔ matigi Vous avez dit quoi? a ye bile fɔ matigi Il n'y a qu'à nous bénir. a ka duba ta Amen. ani S'asseoir. a ye sigi matigi ka sigi yan Je tiens à dire à la porte que je vais être là le samedi passé, n b'a fɔ an fa ye n y'a fɔ an fa ye ko n nana samedi tɛmɛnen mais je n'ai pas pu être là. n ma se ka na Aujourd'hui, je devais être là, bi n kan ka kɛ mais c'était un peu compliqué. nka a kun degun Mais je ne peux pas ne pas venir. nka mɛ n ti se ɲuman na Donc, je suis venu. n nana Je vais parler brièvement de la part de Dieu. ka na kuma ni aw ye matigi Et kura ensemble, avec le nom de Dieu, on va pouvoir vous bénir. a ni ɲɔgɔn fɛ ni ala ka baarakɛlaw ye an bɛna duba ta aw ye Tout ce temps au Nigeria, nka a ka an ye wagati minnu bɛɛ kɛ nizeriya une seule chose me revenait. nka fɛn kelen dɔ kun yi nana n kun na Et si constaté au travers de mes postes, nka a kun min tɛmɛna ni n ka baarakɛyɔrɔ ye et depuis que je suis revenu, nka depuis tumana min segira ka na je dis au Seigneur, n y'a fɔ ko matigi certainement que les francophones nka faransɛ fɔlaw
On croyait être derrière. Finiront par aller évangéliser les nations anglophones. Parce que très souvent dans tous ces grands rassemblements de foule, tout est une question de prospérité, tout est une question d'argent, tout est une question de bien-être. Tout est une question de pouvoir, tout est une question de beaux bâtiments, tout est une question de lien de famille, tout est une question de délivrance. Et quand on avance avec le temps, on se rend compte que les gens savent tout ce qui est bien dans la vie. Mais sans connaître le meilleur de la vie. Ils cherchent tellement ce qui est bien. Ils cherchent tellement ce qui est bon. Ils oublient ce qui est meilleur. Et la force avec laquelle les églises poursuivent l'argent aujourd'hui, si on ne prend pas garde, si on ne s'assoit pas un matin pour se parler, cette soif d'argent, de célébrité et de concurrence, de grandeur et de grand temps, de titre et de renommée. Si on ne fait pas attention, on ne trouvera même plus le Seigneur. Parce que nous sommes tellement concentrés sur la main de Dieu qu'on ne regarde plus sa face. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est Seigneur, donne-moi. Donne-moi. On veut tellement la main de Dieu qu'on oublie de voir la face de Dieu. Et donc revenir à Abidjan, il fallait que je parte chez un évêque missionnaire. Et là-bas, je lui ai parlé de la foi authentique. Je lui ai dit la vraie foi. Dis à ton frère la vraie foi. C'est pas celle qui te permet d'avoir. C'est celle qui te permet de rester. Même quand tu as eu ce que tu cherches. Et on est en train de faire croire aux chrétiens que s'ils ont la foi, ils vont voir la main de Dieu. Et à force de chercher la main de Dieu, on oublie que la foi est une devise. Comme l'argent. Si tu as la foi pour te marier, le jour où tu te maries, la foi est finie. Parce que tu as déjà utilisé. Est-ce que si tu as la foi pour avoir le bac, tu vas le tourner en terminale. Parce que la foi, on l'utilise pour attraper quelque chose. Donc à force d'attraper, on cherche la main de Dieu. Mais Paul dit, il y a trois choses qui demeurent. Il y a la foi et il y a l'espérance. Dans la foi, tu regardes ta montre. Mais dans l'espérance, c'est plus ta montre qui compte. C'est la montre de celui que tu allais attendre. Donc si Dieu tu ne m'as pas donné mari pendant 4 ans, ça c'est ta foi. Mais Dieu n'est pas obligé de venir à 4 ans. Donc à un moment, de toute façon, tu as une montre. Il faut savoir que Dieu aussi a le temps. Et quand le temps tarde un peu, on se promet sur Internet maintenant qui est le prophète qui est fort. Qui va te donner. C'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que c'est vite que c'est bon. C'est pas parce que c'est vite arrivé que ça va te bénir. Faisons très attention. Dans cette précipitation, on est en train de prendre des poisons. Parce que la main de quelqu'un ne peut pas te permettre de reconnaître ta personne. Non, si tu as vu mes doigts, si tu as vu mes doigts, que tu n'as pas vu mon visage, si tu me vois, tu peux me reconnaître. Donc on peut tout prendre dans la main de Dieu. Dieu va venir, mais personne ne va le reconnaître. Si Jésus vient de la
avec un titre, avec tout cela. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est mince? On cherche tellement sa main, on ne cherche même pas sa face. C'est la face. Avant nos parents, ils cherchaient la face de Dieu. Nos mamans cherchaient la face de Dieu. Nos grands-mères, elles cherchaient la face de Dieu. Parce qu'elles veulent voir sa face. Mais nous aujourd'hui, on veut ce qui est dans la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Est-ce que si toi tu vois la main de ta soeur, si tu la vois, tu peux la reconnaître? Tu peux voir la main de ton pasteur. Mais si tu n'as pas vu sa face, c'est que tu ne le connais pas. Vous serez étonné de voir dans des pays anglophones des gens des biens. Ils ne connaissent même pas Dieu. Ils savent comment attraper la main de Dieu. Mais ils ne savent pas voir la face de Dieu. Alors que si on doit le voir, on doit connaître sa face. Après tous les miracles que Moïse a vus, Moïse dit Seigneur, fais-moi voir ta face. Parce que même si j'ai vu ta main, que je n'ai pas vu ta face, c'est que je ne te connais pas. Même s'il t'a donné mariage, il t'a donné voiture, il t'a donné maison, il t'a donné des châteaux. Quand tu n'as pas vu sa face, tu ne le connais pas. Tu ne sais même pas qui t'a donné. C'est le diable. Tu ne sais même pas qui t'a donné. Qui vous a dit tous ceux qui ont toutes les choses là, c'est forcément Dieu qui leur a donné. Qui vous dit ça? Il est comment? Demande à ton frère, le Dieu dont on parle, il est comment? Parce qu'on vient à l'église pour voir sa face. Quand tu es jeune, tu dis quoi? Je vais chercher quoi? La face de Dieu. Parce que c'est la face de Dieu qui bénit. Ce qu'on te donne dans la main, ça peut finir. Mais ce qui est dans la face ne finit jamais. Parce que la bénédiction, c'est la parole. Et la parole, n'est pas dans la main. La bouche est dans la face. C'est la bouche qui bénit. Et c'est quand la bouche de Dieu dit, ne cherche pas sa main si tu ne connais pas sa face. Le plus important, c'est sa face. Puisque c'est ce que sa bouche dit, que sa main me donne, il n'a qu'à de parler seulement. Quand il va finir de parler, tôt ou tard, sa main va venir. Mais ce qui est important, c'est que sa main d'abord, et sa face. Il est comment? Il est comment? Je prie que ce ministère voit la face. Qui ne se révèle pas à vous dans vos songes, dans vos prières, dans vos méditations, que vous voyez sa face. Si je veux voir ta face, Seigneur, lève-toi, dis-le. Aaron et Myriam croyaient qu'ils connaissaient Dieu. Dieu dit non, vous êtes des songes que je vois. Mais Moïse et vous traite face à face. Je prie que le Seigneur te rencontre face à face. Regarde ta soeur, dis-lui. Regarde la vieille, dis-lui. Il n'y a pas d'intermédiaire dedans. Quand tu n'as pas encore vu, mais que tu as vu sa main, tu peux te comporter comme tu veux. Mais si tu le vois, ta vie va changer. Si je te parle d'un lion, tu n'as pas besoin de courir. Mais si tu vois un lion, tu n'as pas besoin qu'on t'apprenne à courir. Quand tu vois ça,
Nous serons transformés en son image. Gloire. Tel qu'il est. Nous aussi. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Nous aussi. Nous le ferons. Nous le ferons. Face à face. Il va te regarder dans les yeux. Et tu vas te rendre compte que ta nature n'est pas digne. Quand Esaïe l'a vu, Esaïe crie malheur en moi. Parce que mes yeux ont vu. Et les séraphins criaient, c'est. L'éternel va m'allumer des amis. Donc je disais à l'apôtre que nous devons trouver les Bibles moi-même je vais m'asseoir. Je vais aider à former les pasteurs. Et Afrique du Sud, je vois en Afrique du Sud. Il faut combattre les évangélisés. Il faut que parler de Dieu. Je vous dis une chose. De tous les pays d'Afrique que j'ai parcouru, où je vois des gens qui crient encore. Des gens qui croient encore en Dieu. C'est les Arabes pays où le fétiche n'est pas encore utilisé. Où la magie n'est pas encore utilisée. Où les gens croient vraiment en Dieu. Je ne connais pas partout dans le pays. Mais le peu de personnes que j'ai vues, c'est des personnes qui aiment Dieu. Et je bénis Dieu pour le Burkina Faso. Que cette nation demeure une bénédiction. Donc vous qui êtes au Burkina Faso, je vous prie de tenir vos pasteurs. Pour ne même pas que des idées comme ça les traversent. Qui restent pures, authentiques comme ils sont. Pour vous prêcher la vérité. N'ayez pas peur de la vérité. Si une seule chose peut vous libérer, ce n'est rien d'autre que la vérité. Même si elle est dure, même si elle est amère, elle demeure la vérité. C'est quelque chose qui me fait mal. Je voulais compléter la troisième chose avant de vous parler. La foi n'est pas complète sans l'espérance. Mais l'espérance aussi n'est pas complète sans l'amour. Parce que même la face peut cacher les choses que le cœur sait. Quelqu'un peut rire avec toi. Et pourtant ne pas t'aimer. Quelqu'un peut t'insulter. Pas forcément parce qu'il ne t'aime pas. Donc la face ne traduit pas toujours ce que le cœur sait. On peut trahir la face.
il sera trahi. Pas trahir le cœur. Et ce que tu aimes, tu peux attendre qu'à mater. Si tu aimes un film, tu peux regarder un film avec ta mater. Mais ce que tu n'aimes pas, faut qu'il t'attende. Tu ne vas pas attendre. Ma soeur, s'il y a un homme que tu aimes, il te donne rendez-vous sous la pluie, tu vas partir, tu vas pas partir. L'amour brave les épreuves. Même sous le soleil, tu vas marcher comme sous la climatisation. Parce que l'amour même anesthésie les douleurs. Quand quelqu'un aime Dieu, il n'a même pas besoin qu'on le prie même pour être dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un aime Dieu, il n'est même pas pressé de quitter la présence de Dieu. Est-ce que pose la question? Est-ce que toi tu aimes Dieu? Il faut poser la question pas à moi. Dis-leur de lui parler. Pose la question. Demande-toi tu aimes Dieu. Quand tu as perdu la chaleur, tu ne veux plus venir. Tu as perdu le vos mains s'élèvent. Laissez-moi vous parler rapidement en quelques minutes. C'est une question d'amour. Dis à ton frère, quand c'est une question d'amour, c'est une question d'amour. Dis ici, c'est une affaire d'amour. C'est que c'est une affaire d'amour. Quand on voit les couples qui divorcent, ceux qui croient au mariage, mais ils ne connaissent pas l'amour. Parce que le mariage, c'est une formalité. On peut dire oui à la mairie et puis le cœur n'est pas là-bas. Mais quand le cœur est dedans, même quand on dit de laisser, c'est là même tu sais fort. Quand on aime Dieu, c'est très compliqué. Parce que l'amour fait quelque chose que vous ne comprenez pas. Dis à ton frère, l'amour tue. Et l'amour donne la vie. Dis-lui l'amour tue. Et l'amour donne la vie. Qui croit que l'amour tue? Qui croit que l'amour tue? Qui a déjà aimé ici? Non, je crois que aimer frère, pas vos frères de servir. Et Kanoya, il faut bien, est-ce que c'est ça le mot? Il faut bien prononcer. Kanoya, c'est ça? Qui a déjà aimé ici? Demande à ta soeur, tu as déjà aimé quelque part. Demande est-ce que tu as déjà aimé? Vous savez tout ce qui se passe dans la vie de l'homme dépend de ce qu'on aime. Et aujourd'hui, le thème de mon message, tu seras mieux et tu vas mieux. Lève-toi, dis à quelqu'un, tu seras mieux. Dis, tu seras mieux. Et tu auras mieux. Dis, tu seras mieux. Mieux. Encore plus fort. Tu seras mieux. Et tu auras mieux. Tu seras et tu auras mieux. Jean 11. Je veux seulement qu'on lise un verset. Et ce verset-là,
C'est le verset 32. Verset 32. On va tous se tenir debout. Le verset 32. Verset 32. Jean 11. Si quelqu'un là, il nous lit cela. Jean 11, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas. Mets ta main droite sur ton cœur. Dis Seigneur, je crois en ta parole. Et je déclare aujourd'hui dans ta présence que je serai mieux. Et je vais mieux. À cause de ta présence et ton amour, je serai mieux et j'aurai mieux. Au nom de Jésus-Christ. Merci, de l'autorité spirituelle sur moi. Je règne dans le ciel et sur la terre j'accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Ouvre nos yeux, fais tomber les écrans. Ouvre nos oreilles et donne-nous la compréhension spirituelle. Nos cœurs que nous avons ouverts pour t'accueillir, incline notre cœur et dépose cette parole afin qu'elle gère et produise la foi, l'espérance et l'amour en Jésus-Christ. Amen. Marche et prépare quelque chose, tu seras mieux. Será mieux. Vous savez, chaque fois que je lis Jean 11, je regarde Genèse 3. Et chaque fois que je regarde Genèse 3, je pense à Exode 3. Et quand je pense à Apocalypse, je me souviens aussi de la chute de l'homme. Lorsque l'homme avait péché et que l'homme était séparé de la gloire de Dieu, on est d'accord que l'homme ne pêche pas d'abord de lui-même. Mais l'homme est séduit. Dis à ton frère la séduction. Ce n'est pas l'amour. Papa, quelqu'un t'a séduit que la personne t'aime. Séduit. Séduit. Les filles, là, vous ne connaissez pas séduire. Oh, ok. Donc dis-lui que déjà dans le ciel, il y avait déjà eu une bataille là-bas. Et après cette bataille-là, Satan a été précipité. Lui qui était Lucifer. Et les anges ont chanté malheur à la terre. Dis à ton frère malheur à la terre. Dis-lui malheur à la terre. Malheur aux eaux. Et malheur aux habitants de la terre. Pourquoi le malheur? Parce que Satan est descendu avec une colère pour s'aimer quoi? La mort. Dis à ton frère, depuis que Satan est venu sur la terre et que le malheur s'est manifesté, la mort est à la porte de tout le monde.
Parce que tout commence par le mal. Ce qui est mal dit, c'est ce qui est malédiction. Et la malédiction produit le malheur. Et c'est la fin du malheur qu'on appelle la mort. Donc quand le mal commence, ça devient une malédiction. Et après le malheur arrive. Et l'homme meurt. Donc si un homme meurt, c'est parce que le malheur lui est arrivé. Pour que le malheur arrive à quelqu'un, il doit forcément avoir une malédiction. Et la malédiction, ça vient du mal. Donc quand Jésus-Christ naît, les anges vont changer ces cantiques-là. Au lieu de chanter malheur à la terre, ils vont dire que je suis la terre se réjouisse. Parce que le Sauveur, le Messie est né. Et il est né pour pouvoir racheter l'homme de la malédiction, de la mort. Donc depuis que Jésus-Christ est là, il y a une nouvelle saison qui a été inaugurée. Le mal, la malédiction, le malheur et la mort, ça s'est mis à part. Lui, il vient maintenant avec le bien. C'est dans le bien là qu'on a la bénédiction. C'est dans la bénédiction là qu'on a le bonheur. Et je prie au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui là, que tu sois béni. Et je prie qu'aujourd'hui cette bénédiction là fasse que tu deviennes mieux. Donc depuis ce temps sur la terre, il y a deux convois qui se promènent. Il y a le convoi de la malédiction, du malheur, du mal, de la mort. Et il y a un autre convoi, qui est le convoi du bien, de la bénédiction, du bonheur, et qui mène à la vie. Donc quand Lazare tombe malade, mais qu'est-ce qui tue Lazare? Parce que quand Lazare tombe malade, on dit qu'il y a un ami que Lazare aimait. Est-ce que vous avez une fois aimé quelqu'un? Souvent tu es malade. Mais quand ton ami que tu aimes vient, tu oublies même la maladie. Et vous commencez à vous amuser. Donc dans la maladie, ce n'est pas la maladie qui a tué Lazare. Parce que Jésus même a dit, cette maladie-là, elle n'est pas pour la mort. Donc si la maladie n'est pas pour la mort, personne, tu vas mourir. Mais si tu aimes la bonne personne, elle te rendra mieux. Quand les gens tombent malades, ils vont à l'hôpital, ils cherchent à être guéris. Mais Lazare, lui, sa maladie, c'est qu'il veut. Il veut voir son ami. Son ami qu'il aime. On envoie des gens aller chercher Jésus. Dites-moi, est-ce que les sœurs de Lazare avaient la foi? Regardez bien. Elles ont envoyé des gens aller chercher Jésus. Donc devant la mort ou devant la vie, la plupart du temps, ce n'est pas un problème de foi. Il y a des gens qui ont la foi, leurs femmes sont mortes. Il y a des gens qui ont la foi, leurs enfants sont morts. Il y a des gens qui ont la foi, ils ont perdu les parents. Dis à ton frère, c'est pas la foi qui est le problème, mais c'est en qui tu places ta foi. Il y a des gens quand ils sont malades, ils disent envoyez-moi à l'hôpital. Dès qu'ils arrivent à l'hôpital, ils commencent à sourire.
Parce qu'eux ils croient. Kama sɔrɔ Si landa ça arrive à l'hôpital, ni a ko n'a sera le médecin peut dɔgɔtɔrɔso les aider. Et il y a l'amour. ani kanu Paul était trois là. Paul ko C'est l'amour nga kanu qui est plus grand. kanuya de ka bon Donc l'amour, kanuya c'est plus grand que l'espérance. kanuya ka bon ni jigi L'amour, kanuya c'est plus grand que la a ka foi. bon ni danaya ye Parce que la foi, kama sɔrɔ ça danaya dépend des circonstances. nga a bi tɛmɛ a bi cogo a bi n'a wagati ye Même ceux qui disent ont la foi, hali mɔgɔ minnu b'a fɔ ko souvent quand la vie devient dure, nka tumana min ils commencent tuma à dɔ la douter. ni u ka ɲɛnɛmaya gwɛlɛyara o bi a daminɛ ka Qui a déjà sɛgɛsɛgɛ douté? Qui a déjà douté de Dieu? joli sɛgɛsɛgɛra matigi la ka ye Mais est-ce que ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu? nka yala faga Dis à ton frère, il y a des situations a fɔra ko qui peuvent te faire douter. degun ko bɛ yen min bɛ se ka kɛ i ni Parce que sɛgɛsɛgɛ le doute, kama sɔrɔ c'est sɛgɛsɛgɛli un plan du diable. nka o ye sutana ka baarakɛfɛnw la Où tu dois o ye sutana ka baarakɛ cogo ye ka i bɔ matigi ɲɛ kɔrɔ Mais qu'est-ce qui tue Lazare? nka mun de ye Lazare faga C'est pas la maladie. bana tɛ Ceux qui sont partis voir Jésus, nka minnu taara Yesu quand ils fɛ partaient, o kun bɛ taara Lazare n'est pas mort. Lazare kun ma sa Lazare était là. a kun bɛ yen Parce que Lazare espérait kama sɔrɔ que Lazare Jésus allait venir. a kun b'a miirila ko Yesu bɛ na Donc ce n'est pas la foi qui est le nka problème, danaya ti ko ye mais c'est celui qui donne la vie qu'on doit nka trouver. mɔgɔ min bɛ ɲɛnɛmaya di i kan ka ale de Quand ils sont revenus nka o nana et tuma que min Jésus n'était pas là, Yesu kun tɛ yen. frère, des fois tu comptes tellement sur quelqu'un que quand la personne te trahit, Tuma dɔ tu i la crois que c'est mɔgɔ le la monde même qui finit. ni a tigi y'i janfa i bi C'est déjà arrivé. diɲɛ yɛrɛ de kuntigi la Où tu aimes tellement quelqu'un, tu continues pour quelque chose. i bi Quand il ne te donne pas, i bi taa dɔ kanu toi-même i tu la dis ta que tu ko as a bɛna envie fɛn de dɔ tuer. d'i ma n'a ma d'i ma i yɛrɛ b'a Donc Lazare est mort, Lazare pas sara parce qu'il était malade. Lazare est mort, a pas sara parce qu'il ne croyait pas. ayi a sa a Mais kana Lazare est sara mort a lan taara parce que Jésus n'est pas venu. a sara ko kama sɔrɔ Yesu ma na Sa sœur dit, a balimamuso y'a si fɔ tu ko étais venu, ko ni Yesu kun mon frère, n balimakɛ ne serait pas la mort. a kun tɛna sa il n'a pas dit que tu vas prier pour lui. a m'a fɔ ko i Elle n'a bɛ pas dit deli ka qu'il croit, il croit en a toi. m'a fɔ a ye ko Et a lan si tu de la étais venu, a ko ni kun nana il n'allait pas mourir. Lazare kun tɛna sa Donc s'il est mort, nka ni Lazare sara c'est parce que tu n'es pas venu. o yi kama sɔrɔ i ma na La Bible dit, kitabu ko celui qui a le Fils, nka min ni den il a la vie. a bɛ ni ɲɛnamaya ye Et celui qui n'a pas la vie, min tɛ ni ɲɛnamaya ye il meurt. a bɛ sa Aujourd'hui, bi ce n'est pas de venir à l'église. o ye a ma kɛ komi i ka na Ce église n'est la pas de prier. i deli Ce tɛ n'est même pas de croire. danaya yɛrɛ Mais c'est tɛ de trouver Jésus. mais ka Yesu sɔrɔ Si on n'a pas encore trouvé, ni an ma Yesu sɔrɔ on ne peut fɔlɔ pas être mieux. an tɛ se ka fisaya Lazare, Lazare si Jésus venait à 8 heures, nka ni Yesu kun il nana allait ni guérir tɛ à 8 heures. nka a kun Si Jésus venait à 9 heures, ni Yesu kun nana il allait guérir à 9 a kun heures. na kɛnɛyali sɔrɔ Parce que vous devez comprendre, kama sɔrɔ a kan ka vous lɔn devez a comprendre kan ka lɔn que la foi ko danaya ne peut rien faire danaya tɛ se ka foyi sans kɛ Dieu. ni matigi tɛ Paul dit, Paul ko nous sommes sauvés par grâce an kisira ka tɛmɛ ni au moyen de nɛɛma la ye foi. ka tɛmɛ ni nɛɛma C'est-à-dire, ye même si tu as la foi, hali ni mi quand il n'y a danaya pas la grâce, ni nɛɛma tɛ tu ne peux pas être sauvé. i tɛ se ka C'est comme tu as l'argent i tɛ se ka et puis tous les restaurants sont a fermés. bɛ komi ni wari Tu vas manger où? restaurant bɛ datugu Donc le problème n'est pas d'avoir l'argent, nka n ko mais c'est de trouver le lieu. nka o y'i ka yɔrɔ sɔrɔ Quelle année? dumuni bi yɔrɔ min Donc tout ce que nous sommes en train de chercher, nka an ni fɛn min bɛɛ c'est yala ça qui nous rend malheureux. nka o de bi Tu as cherché Marie. Est-ce que l'homme que tu as eu, il a rendu ta vie meilleure? i cɛ bi Tu as crié, je veux des enfants. Est-ce que c'est pas enfant là qui te donne insomnie la nuit? i deli kɛ i bi Non, je veux des camarades. C'est pas camarade qui a été envoyé chez Marabout pour te tuer. i ko i bi deli fɛ Tout ce que nous sommes en train de chercher là, c'est ça qui est en train de nous a taa ni tuer. karamɔgɔ fɛ C'est pas que tu n'as pas l'argent aujourd'hui, a b'a sɔrɔ i ti ni que tu n'as pas envie de voleurs. Le jour où tu auras l'argent, c'est là qu'il faut casser ta porte. C'est qu'on est en train de chercher là, c'est un problème on est en train de chercher. an ni yɛrɛ de an kunko de yɛrɛ Si tu n'as pas encore moto, ni ti ni moto tu ye ne vas pas savoir ce que c'est qu'accident. i Quand ti tu vas tomber deux fois à moto, on va bander ton pied dans ta main. Tu vas arrêter de pleurer pour moto. i ka moto kasi dabila Tu est-ce que tu n'as pas moto, tu veux secouer toute la terre. i ti ni moto Il y a ye des choses pour lesquelles on se tue, nka fɛn alors que ces choses-là veulent nous tuer. fɛn dɔ bɛ an kulokulola minnu nɔfɛ kama alors que olu fɛn min bɛ se k'an faga
Souvent, c'est ton argent qui te crée problème. Souvent, tu as l'argent, tu veux aider une soeur, ça devient un gros problème derrière. Si tu l'avais rien, peut-être même qu'il n'aurait pas eu ce problème. Vous pensez que les pauvres ont plus de problèmes que les riches? Chercher. Il y a des riches qui n'arrivent pas à dormir. Parce que tout ce qu'on cherche là, ça donne la mort. Tout ce que nous cherchons. Lazare ne cherchait pas de médecin. Il ne cherchait pas de médicaments. Il ne cherchait pas d'argent. Tout ce que Lazare voulait, c'est la même chose que Zachée voulait. Il dit lui ce qu'il veut. Lui il veut voir Jésus. Ce que lui veut voir, c'est Jésus il veut voir. Aujourd'hui vous devez comprendre, vous ne serez jamais mieux tant que le Fils de Dieu n'est pas rentré dans votre vie. Tant que vous n'avez pas encore attrapé, vous ne serez pas encore mieux. Même si on vous prêche toute la Bible, on vous donne toutes les prophéties, on vous donne toutes les paroles de connaissance. J'explique quand ton grand-père est né, j'explique quand ton grand-père est né, j'explique quand ton père est né. Tant que tu n'as pas encore rencontré Jésus, tu n'as encore rien. Tu n'as encore rien. Parce que tu n'as pas rencontré Jésus, tu n'as encore rien. Yes. Tu peux durer dans l'église, chanter toute la morale, porter tous les habits que tu veux. Mais tout ça, c'est ça qui va te tuer. Prêche, papa. C'est aujourd'hui qu'on fait plus de délivrance. C'est aujourd'hui on détruit plus les hôtels. Mais c'est là que les jeunes pasteurs meurent tôt. Avant les vieux pasteurs, même à 20 ans, c'est aujourd'hui que le diable est né. C'est aujourd'hui que le diable est descendu sur la terre. Ce que nous n'avons pas. Pierre et Jean. On dit aux paralytiques, si c'est l'or et l'argent, nous n'avons pas. Parce que même si on nous donne l'or, on nous donne l'argent, ça n'a pas changé la situation. Ce que nous avons, c'est ce que nous avons. Tu ne peux jamais être mieux tant que Jésus n'est pas arrivé chez toi. Tu vas tout faire. Si tu me donner 1 milliard aujourd'hui, on va venir dans 10 semaines. Toi-même, tu vas pleurer ici. Papa, il n'y a pas des soeurs qui ont prié pour se marier. La nuit, elles ne sont pas dans ton téléphone. Papa, ce que tu penses que ça va t'aider, ça va te tuer. Lazare sait que si Jésus ne vient pas, sa vie ne vaut rien. Sa vie ne servira à rien. Donc ça ne sert à rien de vivre sans Jésus. Dis à ta soeur, ça ne sert à rien de vivre sans Jésus. Donc pendant qu'il est temps, cherche les moyens pour l'avoir. Si tu as Jésus-Christ, regardez quand il est venu, est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a posé les mains à Lazare? Est-ce qu'il a chassé les démons des familles? Est-ce qu'il a lié les hôtels de ses pères? Est-ce qu'il a fait tout ça? Dès que Lazare a entendu sa voix, on dit le mot est sorti. Ah, il y a des voix, il y a des voix, il y a des voix. Homme de Dieu, souvent tu peux blaguer tes enfants que tu dors. Souvent tu dors. Mais quand tu es avec tes amis là, tu te lèves, tu te lèves. Comment dans le sommeil tu t'es levé? Dis à ton frère, il y a des voix. Il y a des voix qui sont plus fortes que la mort. La Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. C'est une crève. Tu ne laisseras pas mourir. Si la maladie te tue, l'amour va te tirer. Alléluia. Frère, l'amour, ça peut te tirer du tout. Ça peut te sortir de la prison. Et regardez. Qui aime son enfant? Souvent tu es malade, tu es couché. Mais quand ton enfant s'approche, tu n'as pas l'envie de mourir. Pourquoi? Ce que tu aimes va t'éloigner de la mort. C'est ce que tu aimes qui va lutter contre la mort. Jésus
qui est arrivé, Lazare refusait la mort. Lazare même a oublié qu'il était encore attaché. L'amour fait faire des choses bêtes. Lazare même a oublié qu'il était attaché. Je dis qu'il est attaché. Sur le mot, lui, c'est pas qu'il est attaché. L'amour. Souvent quand on met une musique que tu aimes là, tu danses comme un fou, non? Ça m'est déjà arrivé. Souvent tu n'as pas faim. Et puis on sait ton repas préféré. Tu laves tes 2 mains, tu manges comme quelqu'un qui n'est pas malade. Dis à ton frère ce qu'on aime. Ça peut changer ce qu'on a dit. Le même Lazare qui a dit le plus vite. Quand il a entendu Lazare sort. Vous pensez que les soeurs de Lazare n'ont pas crié? Mais dis celui que tu aimes. Tu ne seras mieux que lorsque tu trouveras celui qui t'aime. Si tu ne trouves pas celui qui t'aime, tu ne seras jamais mieux. Parce que tu ne connais pas encore l'homme. Et tu ne finiras pas de connaître l'homme. Samson croyait qu'il aimait une femme. Mais c'est elle qui a fait raser ses cheveux. Samson Kumba C'est elle qui a fait enlever ses cheveux. Dieu dit je vous ai aimé le premier. Parce que c'est son amour. Il faut que vous trouviez celui qui vous aime. C'est celui qui t'aime qui veut te défendre. Mais ceux que tu aimes, le jour où tu as un problème, oui, on lui a trop parlé. On lui dit ça tous les jours. Il veut pas changer. Ce n'est pas mauvais d'aimer. Mais c'est mieux de savoir qui t'aime. Quand celui qui t'aime va venir, il va arranger ta vie. Si des hommes s'amusent avec toi, c'est parce que celui qui t'aime n'est pas encore arrivé. Le jour que celui qui t'aime va t'arriver, il va changer toutes tes souffrances. Il va faire disparaître même le malheur. Après, quand tu aimes, tu ne vieillis pas. N'est-ce pas? Quand tu commences à aimer, tu rajeunis toi seul. Parce que l'amour rajeunit. Je veux déclarer aujourd'hui, tu seras mieux. Parce que celui que Dieu a envoyé est venu pour te rendre comme ça. Si Jésus n'est pas resté au ciel, c'est parce qu'il doit changer quelque chose sur la terre. Toi, tu fais partie des enfants de Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, et que la personne n'est pas encore rentrée à la maison, est-ce que tu arrives à dormir? Souvent, tu sors, tu vas marcher sur la voie. Est-ce qu'elle n'est pas passée ici? Est-ce qu'il y a pas une voiture qui l'a coué quelque part? Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas dormir. La Bible dit le gardien, celui qui veille sur Israël, il ne dort pas, il ne sommeille pas. À cause de toi, Jésus ne dort pas. À cause de toi, Jésus-Christ ne dort pas. Il a dépêché des prophètes pour parler sur ta vie. On ne va pas te reconnaître. Tu seras mieux. Mina. Tu seras mieux. Tu seras mieux. Lève la voix, commence à prier le Seigneur. Libre sita koto rita boti rita maida libre shika taka rita ina maida ondara. Oh Père, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, ta grâce. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons te dire infiniment merci pour le message, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu es venu encore nous réconcilier à travers ton message. Merci, Seigneur, parce que tu es venu encore, Seigneur, nous révéler de nos vies, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur.
Je sais que tu as saisi le message. Mais donne-nous notre amour envers lui aussi. Alléluia. Il dit l'amour couvre le péché. L'amour supporte tout.